parole de foi. 10 minutes, une parole de foi. Je te bénis, toi qui viens de rentrer dans ce live. Je te bénis, toi qui suis ce live, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu viens dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre, dans le ciel et sous la terre et sous la mer. Un seul nom, Jésus, 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 Jésus. C'est 10 minutes, une parole de foi. 10 minutes, seulement 10 minutes, une parole de foi. 10 minutes pour parler à ta foi. 10 minutes pour donner à la foi, ta foi, le désir, de créer, le vouloir et le faire. 10 minutes, la parole de foi. 10 minutes, une parole de foi. Partage, partage, partage. Nous commençons, partage, partage. Invite, partage, partage au nom de Jésus. Partage. 10 minutes, une parole de foi. Au nom de Jésus, sans plus tarder, je vais commencer. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans le verset Luc 8 à partir du 22e verset au 25e verset. Luc 8, oui, à partir du 22 au 25. Père, Seigneur, je laisse ce moment entre tes mains. Seigneur, que je diminue et que toi seul tu croisses. Père, Seigneur, parle à ton peuple. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, je commence. Je t'invite à aller dans le passage de Luc 8. Luc 8 à partir du 22e verset au 25. Je lis au nom de Jésus pour toi. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent pendant qu'ils naviguaient. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Et ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Verset 25, puis il leur dit, où est votre foi? Je répète. Il dit au verset 25, puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui lui obéissent? Je vais dire à quelqu'un, le thème, le sous-thème est, où est ta foi? Où est ta foi? Ici dans l'histoire, on nous parle des disciples lorsque Jésus leur dit, passons de l'autre côté, passons de l'autre bord. Et il s'avère que les disciples montèrent avec lui, mais vous savez, dans cette phrase, Jésus-Christ dit, passons à l'autre bord. Il ne dit pas passer, mais il dit, passons à l'autre bord. Je vais dire à quelqu'un que Jésus est avec toi dans ce que tu fais, Jésus est avec toi dans ce que tu vis, Jésus te dit, passons à l'autre bord, il est là avec toi. Et il s'avère dans cette navigation, la Bible dit dans cette navigation, Jésus s'est endormi. La même personne qui a dit passons à l'autre bord, cette même personne s'est endormie. Oh, je ne sais pas, peut-être toi tu t'es dit mais j'entends plus Dieu, je ne vois plus Dieu. Mais il est là. Il est toujours dans la barque avec toi, il est là dans ta vie. Et vous savez, et la Bible dit, un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils étaient en péril, la barque commençait à bouger. La barque commençait à bouger. Les disciples commencent à perdre leur foi. Les disciples commencent à perdre leur foi. Eux là, ils avaient la foi au début. Eux là, ils avaient la foi au commencement. Mais pendant la navigation, ils ont commencé à perdre leur foi. Je veux dire à quelqu'un, ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Et Jésus te demande ce soir, où est ta foi? Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas par quelle situation tu passes. Mais Jésus te dit, où est ta foi? Pour ta guérison, où est ta foi? Jésus-Christ leur pose cette question lorsqu'il s'est réveillé. Jésus-Christ leur dit, où est votre foi? La Bible dit, sans la foi, il est impossible. Vous savez, sans la foi, il est impossible. Or, la Bible dit, si tu peux le croire, tout est possible. Mais la Bible dit aussi dans Hébreu, sans la foi, il est impossible. Or, que Jésus dit dans Marc 9, 23, si tu peux le croire, tout est possible. Mais dans Hébreu, il était dit, sans la foi, il est impossible. Donc, sans ta foi, il est impossible de guérir. Sans ta foi, il est impossible pour ta restauration. Sans ta foi, il est impossible pour ton relèvement. Et je viens te dire, où est ta foi? Je te laisse chercher ta foi pendant 3, 4, 5 secondes. Cherche ta foi. Où est ta foi?
dans cette situation. Où est ta foi? Où est ta foi? Tu cherches l'intervention de Dieu, mais sans la foi. Tu cherches l'intervention de Dieu rapide, mais sans la foi. Oh, la Bible dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais toi, tu cherches l'intervention de Dieu sans la foi. Et la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Lorsque le Fils de l'homme qui est Jésus viendra dans ton problème, est-ce qu'il trouvera la foi? Lorsqu'il viendra dans ta situation, lorsqu'il viendra dans tes difficultés, est-ce qu'il trouvera la foi? Et vous savez, dans cette histoire, Jésus leur dit, où est votre foi? Mais en réalité, Jésus-Christ était dans la barque avec eux. Je vais dire à quelqu'un, dans la situation que tu vis, Jésus est avec toi et te pose la question, où est ta foi? Jésus a besoin d'agir dans ta foi. Il est là dans tes combats. Jésus était avec eux avec les disciples, dans la même barque. Il traversait la même épreuve avec eux. Mais Jésus leur demande, mais où est votre foi? Et toi, il te demande maintenant ce soir, où est ta foi? Il a besoin d'agir, il a besoin de se manifester, mais où est ta foi? Où est ta foi? Il est là avec toi dans la barque. Toi, tu te dis, mais je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne l'entends pas. Mais il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il était avec eux dans les disciples. Passons à l'autre bord. Avec lui. Et moi, Jésus, et mes disciples, passons. Il a vécu les mêmes problèmes que les disciples. Il a vécu les mêmes tourments que les disciples. Mais il leur dit, où est votre foi? Et Jésus-Christ, il te demande, où est ta foi? Il est là. Il est là, toi qui dis, je ne le vois pas. Mais Jésus cherche ta foi. Pendant que Jésus s'est endormi, les disciples disaient, mais maître, nous périssons, mais qui t'a dit que tu vas périr? Jésus attend seulement ta foi. Il attend ta foi pour agir. Il attend, il est là, il tourne, il cherche ta foi, il cherche. Toi qui cherches la solution, tu cherches l'intervention, mais Jésus lui cherche ta foi. Jésus cherche ta foi. Commence à chercher ta foi, je te laisse encore 5 secondes. Commence à chercher ta foi, dis-toi, mais où est ma foi? Et où est ma foi? Je l'ai mis où? Regarde bien là où tu l'as laissé. Je te laisse encore 3 secondes. Jésus est à la recherche de ta foi. Jésus cherche ta foi. Dans cette épreuve, Jésus cherche ta foi. Sans la foi, il est impossible. Je te laisse encore 2 secondes. Où est ta foi? Toi qui te dis que dans cette crise, je ne peux pas décrocher du travail, mais où est ta foi? Dieu cherche ta foi. Il est là avec toi. Il est là. Pendant que tu n'as pas de travail, il est là avec toi. Mais il te dit, où est ta foi? Pendant que tu souffres, il n'est pas absent, il est là avec toi. Mais il te dit, où est ta foi? Où est ta foi? Toi qui cherches le travail, mais où est ta foi? Démontre. La Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et vous savez, sans la foi est morte sans démonstration. La foi est morte sans démonstration. Si tu ne démontres pas, si tu ne démontres pas, Dieu ne peut pas agir. Si tu ne démontres pas, Dieu ne peut pas agir. Démontre que tu veux du travail. Démontre que tu veux la réussite. Démontre que tu veux le succès. Démontre que tu veux être le meilleur. Démontre que tu veux être excellent. Démontre que tu veux être le premier. Démontre par la foi. Et Jésus te dit, où est ta foi? Où est ta foi, mon frère? Où est ta foi, ma soeur? Cherche, je te laisse encore 4 secondes. Cherche ta foi, cherche-la, parce que Dieu a besoin de travailler avec cette foi. Dieu a besoin de travailler avec ta foi. Cherche-la, je ne sais pas où tu l'as laissé, je ne sais pas là où tu l'as laissé, peut-être dans la peur, je ne sais pas, peut-être tu l'as laissé dans le doute, je ne sais pas, peut-être tu l'as laissé dans l'incrédulité, mais cherche ta foi, je laisse encore 2 secondes. Ah, où est ta foi, mon frère? Où est ta foi, mon papa? Où est ta foi, ma maman? Où est ta foi pour cette situation? Où est ta foi? Dieu cherche ta, il est avec toi dans la barque. Il est avec toi dans ce manque de travail. Il est là. Mais il cherche ta foi. Il cherche ta foi pour ta guérison. Il cherche. Mais oh. Mais toi, tu es là, tu persistes dans ce même problème. Mais Dieu cherche ta foi. Toi qui te lamentes, tu pleures. Mais Dieu, pendant ce temps-là, il cherche ta foi. Toi qui es là, tu dis, mais comment je vais faire? Mais Dieu cherche ta foi. Toi, tu cherches comment je vais faire. Mais lui, il cherche ta foi pour répondre à tes besoins. Jésus cherche ta foi pour répondre à tes besoins. Sans la foi, il est impossible. Tu ne peux pas avoir la guérison sans la foi. Tu ne peux pas avoir la restauration sans la foi. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Tu es bloqué. Impossible. Moi, je prêche la possibilité. Donc, je suis obligé d'avoir la foi. Comme toi, tu es obligé d'avoir la foi. Tu veux dire à quelqu'un, et la foi, Dieu cherche ta foi. Est-ce que tu peux réanimer ta foi? Est-ce que tu peux réanimer ta foi? Est-ce que tu peux croire encore? Est-ce que tu peux encore croire? Est-ce que tu peux encore croire? C'est possible seulement si tu peux le croire. C'est possible seulement si tu peux le croire. Si tu peux le croire.
c'est possible, c'est possible. Jésus-Christ est fidèle, Jésus-Christ est fidèle, c'est possible pour tes études, c'est possible pour ton travail, c'est possible que tu trouves un club, c'est possible que tu signes, c'est possible, malgré que tout semble fermé, mais c'est possible, c'est possible qu'on vienne te chercher pour t'amener du travail, c'est possible qu'on te prenne du néant et que te ramène chez les grands, c'est possible. Je laisse encore 2 secondes. Où est ta foi? Si tu trouves ta foi, ranime-la parce que Dieu a besoin. Dieu, il a des miracles. Il attend comme ça des miracles. Il cherche seulement ta foi. Si seulement tu actives ta foi, Dieu les balance. Si Dieu l'attend. Tu attends pleurer, tu attends geler. Dieu a vu ta souffrance, mais il te demande où est ta foi. Il attend. Il y a un baptême dans le ciel qui t'attend. Seulement anime ta foi. Anime. Et lorsque tu animeras ta foi, Dieu jettera. Il jettera et tu verras le miracle. Et il fera même au-delà de ce que tu as pensé. Parce que Dieu fait toujours au-delà. Je vais dire à quelqu'un, où est ta foi? Ranime-la. Ta foi n'est pas perdue. Ranime-la. Ta foi est encore utilisable. Je vais dire à quelqu'un, ta foi est encore utilisable. Ta foi est encore utilisable. Même si tu as souffert, même si tu es passé par des moments de tourments, même si tu as vécu des problèmes et des problèmes, mais Dieu veut seulement cette foi-là. Il a besoin de cette foi-là. Ta foi est encore utilisable. Au nom de Jésus, ranime ta foi afin que Dieu puisse entrer. La foi est la monnaie d'échange par laquelle Dieu entre pour accomplir les miracles. Sans la foi, il est impossible. Que Dieu te bénisse. Je viens prier pour toi. Père éternel, Seigneur, je prie cela que ceux-là qui ont perdu la foi, qui à travers ce message retrouvent leur foi. Je leur ai dit, Seigneur, où est leur foi? Parce que tu as besoin de passer pour accomplir les miracles. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'était 10 minutes, une parole de foi. 10 minutes, une parole de foi. On se retrouve demain pour le dernier jour. 10 minutes, une parole de foi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.